Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, on va faire une leçon de lecture pour les 3e AP. Projet 1, séquence 2. Alors, le 5e AP, voilà, le livre du 5e AP. Alors, on va faire la page 26. Voilà. Alors, le fennec. Aujourd'hui, on va parler sur un animal sauvage. Donc, il s'appelle le fennec. Alors, je vais baser beaucoup plus sur la lecture parce qu'on trouve toujours des difficultés avec les élèves sur la prononciation ou bien la liaison entre les voyelles et les consonnes. Donc, beaucoup plus sur la lecture et en plus, on va répondre aux questions qui ont une relation avec le texte. يعني غادي نركزوا على القراءة وعلى الأسئلة نجاوبوا عليها اللي عندها علاقة بالنص باسكو لو سوجي جينيرالمون أو سوجي اللي يجينا في الاختبار توجور فيه دي كيسيون دو كومبريهنسيون اللي يكونوا على النص. دونك التلميذ هنا مجبر أنه يفهم القراءة ويقرأ ويفهم. فوالا. Alors le fennec. Le fennec est un petit animal. Est un, alors le T avec le U, donc c'est la liaison, est un petit animal. Voilà, toujours on a la consonne plus la voyelle, donc c'est la liaison. Point, donc c'est une phrase. On commence la deuxième phrase par majuscule. Donc, après le point, toujours on a majuscule. Après la virgule, on a minuscule, toujours la lettre, toujours minuscule. Je recommence. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Point. Il ressemble beaucoup au renard. Alors, on a des lettres, comme la lettre D. Elle ne se prononce pas, donc au renard, et je ne prononce pas la lettre D. On l'appelle aussi le renard des sables, yani ta'labu ar-rimal. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Ça, c'est le premier paragraphe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le deuxième paragraphe. الفقرة الأولى والفقرة الثانية. Le fennec du désert sort, je ne prononce pas la lettre T, la même chose avec renard, pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux, on a la liaison entre le S et le A, les petits animaux, virgule, comme les lézards, alors je prononce ni D ni S, et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Il court vite sur les dunes. Alors voilà les dunes. Donc voilà, Al-Koutben Ramliya, on appelle ça les dunes. Voilà. Alors, je répète le texte. Le fennec. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal, voilà la liaison, cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Alors le S entre deux voyelles, je le prononce Z. On ne dit pas creuser, mais creuser. Voilà. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux, voilà, comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Voilà. Alors, vous avez des questions de compréhension. Lis le texte, puis réponds aux questions. Qu'est-ce qu'un fennec? Alors, c'est quoi un fennec? Alors, la réponse, elle est dans la première phrase. Le fennec est un petit animal. Le fennec, wa hayawanun saghir, petit animal. Où habite-t-il? Alors, voilà le verbe habiter. Alors, toujours la réponse. On cherche le verbe dans la phrase pour trouver la réponse. Où habite-t-il? Il, donc, c'est huwa, le fennec. Alors, cet animal, donc le fennec sauvage, habite, voilà le verbe habiter, habite dans le désert. Yaishu fi sahara. Voilà. Donc, le fennec, il habite dans le désert. Voilà. Alors, complète avec les phrases du texte. Le fennec, il a, donc, a la taille d'un chien ou bien la taille d'un chat. Alors, vous avez la phrase numéro 2. Il a la taille d'un chat. Donc, la taille, الحجم نتاعه هو حجم القط يعني حيوان صغير. Le fennec ressemble beaucoup au renard ou bien à la gazelle. Alors,
le fennec, on l'appelle aussi le renard des sables. Alors, il ressemble beaucoup au renard. Alors, يشبه للثعلب, mais يشبهش للغزال. Voilà. Alors, 3. Choisis la bonne réponse. Comment appelle-t-on aussi le fennec? On l'appelle, alors, dans la phrase, la deuxième, 1, 2, vous avez la quatrième phrase. On l'appelle aussi le renard des sables. Alors, كيفاش نسموه؟ أيضا نسموه le fennec ou bien on l'appelle aussi le renard des sables. يعني ثعلب الرمال. Voilà. Parce qu'il ressemble au renard. Question numéro 4. Regarde la photo, puis trouve la phrase du texte. Où vit le fennec? Où vit le fennec? أين يعيش? Alors, la réponse, donc, هنا يقولكم toujours, تحوسوا على le verbe. Alors, le verbe, ننقوا la réponse. Toujours, le verbe, vous trouverez la réponse. Regardez, il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعيش في جحور أو الجحر يحفرها هو في الرمال. دونك هو في الرملة يحفر يدير جحر ويعيش فيه le fennec. Voilà. Alors, la réponse, il vit dans des terriers creusés dans le sable. Voilà. Alors, 5. Complète avec les phrases du texte. De quoi se nourrit le fennec? Alors, le fennec se nourrit de plantes. Alors, le fennec se nourrit de plantes. Que chasse le fennec? Qu'est-ce qu'il chasse? Alors, le fennec chasse les lézards. Alors, les lézards. Aussi, on a, donc généralement, il chasse les petits animaux parce que c'est un petit animal. Donc, il chasse les lézards et les lièvres. يعني الأرنب اللي يعيش في الصحراء les lézards. Voilà. السحلية en arabe. Ce texte est-il une histoire du fennec يعني قصة تاع le fennec ولا une description du fennec يعني هنا راه يحكي لنا قصة على الفينيك ولا راه يوصف لنا le fennec. Alors هنا c'est une description وصف le fennec. علاش؟ parce que قلنا il a la taille d'un chat, il ressemble beaucoup au renard, on l'appelle aussi le renard des sables. Donc il se nourrit de plantes. هنا راه يوصف لنا هذا le fennec كيفاش داير وش ياكل وين يعيش. Donc c'est une description, ce n'est plus une histoire. ما راهيش قصة ولكنها هي وصف le fennec. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait la lecture. Alors, généralement, باش التلميذ يكون عنده صعوبة في القراءة وهذه جينيرالمون نلقوها في البريمير عند التلاميذ. هنا il faut décomposer les mots يعني نقسم الكلمات en syllabes. Le fennec. Et alors EST نكتبوا لهم حنا جينيرالمون في لو تابلو EST. alors اللي نقولوهم A. دونك كاين كلمات اللي يتنطقوا اي وكاين اللي يتنطقوا او وكاين اللي يتنطقوا او وكاين اللي ان اكسيتيرا. دونك هادو نكتبوهم جينيرالمون في لو تابلو باش نعرفوا نقروا لا ليكتور ونديروا علامه اكس عند الحروف التي لا تنطق يعني les lettres c'est-à-dire muettes donc التي لا تنطق. Voilà. ونهضروا beaucoup plus على la liaison entre la consonne et la voyelle. Donc, on a une liaison, voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait le texte du fennec. Donc, on a parlé sur la description beaucoup plus. On a répondu aux questions qui ont une relation avec le texte. Alors, généralement, on pose des questions aussi. Apparemment, elle a le titre, le nom de l'écrivain, اسم الكاتب, les paragraphes et le nombre des phrases. Alors, الجملة هي النقطة. نحسب الجمل بالنقطة. على حسب النقاط اللي عندي في التكست وما عدد الجمل. نلقى 10 نقاط عندي 10 جمل. الجملة ما تنحسبش بالفاصلة. الفاصلة ما هيش جملة. La virgule ce n'est plus une phrase. Alors la phrase c'est le point. هذه حاجة الأولى. ثاني la question numéro 2. Quel est le titre du texte? ما هو عنوان النص? On trouve toujours en haut du texte, on trouve le titre. En bas du texte, on trouve le nom de l'écrivain. Ism al-Katib. Alors, Gabriel Camps, donc ça, c'est le nom de l'écrivain. Alors, le fennec, ça, Ism al-Kitab. Encyclopédie berbère. Alors, Kitab al-Ma'rifa berbère, voilà. L'année. C'est en 1997, la page 2752. Alors, les deux paragraphes, j'ai une page 2752. Alors, là,
généralement اسم الكاتب on le trouve en bas ou la source يعني مين جا هذا الكتاب مين جابوا هذا النص la source نلقوا فيها l'année تاع l'addition ونلقوا فيها la page voilà ou le nom de l'écrivain toujours قلنا نلقوا في تحت النص en haut du texte on trouve le titre العنوان les paragraphes donc le premier paragraphe voilà شوفوا يجوا هنا الجمله الاولى تجي كاحزه ومن بعد هادو يجوا قبلها c'est-à-dire الجمل اللي يجوا لتحت يجوا قبلها نعاودوا في الباراجراف الثاني هذا يجي يوازي الباراجراف الاول يعني كيما بدينا الباراجراف الاول نبدو الباراجراف الثاني يعني في نفس المستوى فوالا والجمل الثانيه والثالثه دائما يجوا كاحزين دونك هذا سي لو بروميير باراجراف يحبس هنا وهذا سي لو دوزيام باراجراف alors dans ce texte on a le titre c'est le Fennec, le nom de l'écrivain on le trouve en bas du texte, les paragraphes on a 2 paragraphes ou les phrases on va compter les phrases. Le premier paragraphe alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le premier paragraphe fait 6 phrases, le deuxième alors 1, 2 et 3 donc 6 plus 3 on a 9 phrases عندنا 9 جمل في النص كامل ولا كنا نهضروا غير الباراجراف دونك لو بروميير باراجراف 6 phrases ولو دوزيام باراجراف 3 phrases فوالا alors هذا هو النص تاع اليوم دونك سي لو فينيك هاد لي كيسيون نلقاهم في لو سوجي جينيرالمون alors نقول لكم ميرسي pour les j'aime pour les commentaires et bonne chance pour tous les élèves du 4e 3e et 5e AP وان شاء الله غادي هاد الاسبوع بالك نديرو دي سوجي مع بعض باش نوجدوا رواحنا لي زيكزامان alors merci et au revoir